Alors, bienvenue à ma présentation de mes cours de dessin. Vraiment, cette vidéo-là, ça va concerner uniquement mes cours de dessin. Alors, on a comme séparé ça, les cours de dessin et les autres cours que j'offre. Ça va aller à samedi à 11h, samedi prochain à 11h. Alors, si jamais vous êtes intéressé, soit au cours de peinture à l'huile, vous voulez avoir des informations concernant la peinture à l'huile, si vous voulez avoir des informations concernant les ateliers de affiche tes couleurs avec les bâtons Intense, si vous voulez avoir des informations concernant aussi le fou de ligne, ou si vous avez mieux ligne en folie qui a remplacé le terme Zentangle, oui c'est ça, éveil au Zentangle. Alors tout ça, ça va aller à samedi à 11h. Alors là, on commence à être assez nombreux. Je peux commencer à vous présenter mes cours de dessin. Les cours de dessin, c'est vraiment, les gens me disent, Céline, je n'ai pas le talent. Je m'excuse, mais ça fait au-dessus de 30 ans que j'enseigne le dessin. Et je me suis aperçue que c'est pas le talent que ça prend l'intérêt. Si vous avez l'intérêt, vous pouvez développer votre talent. C'est ça les conditions. Quand je rencontre quelqu'un qui dit « Ah, j'aimerais ça dessiner, j'aimerais ça apprendre à dessiner », as-tu l'intérêt? T'as-tu la capacité de prendre le temps pour développer ta base? Si la réponse est oui, vous pouvez être assuré d'un bon résultat en finale. Alors, c'est pareil comme le chant, c'est pareil comme le tricot. Vous avez l'intérêt et vous allez le travailler et c'est certain que vous allez vous apercevoir que vous avez du talent. Tous mes élèves me disent, après une session, j'aurais jamais pensé que j'étais capable. On utilise une technique qui s'appelle, je l'ai appelée le sfumato parce que c'est une technique que j'ai développée quand j'étais jeune. Moi, je suis autodidacte. Comme je vous disais tantôt, ça fait au-dessus de 30 ans que j'enseigne cette technique-là. La technique que j'ai développée, c'est des années plus tard que je me suis aperçue que Léonard de Vinci l'utilisait, cette technique-là, avec ses doigts. OK? Mais moi, je l'ai faite d'une façon instinctive, intuitive. OK. Alors, je me sers de la technique qui appelle le sfumato de Léonard de Vinci pour donner mon cours de dessin. Ça va tellement vite et tellement bien, on sauve un temps fou. Et tous mes trucs en dessin, je vous les offre. Dans le fond, vous vous inscrivez, vous payez pour que je vous révèle tous les trucs, tous les rudiments du dessin. C'est pas difficile, ça demande un peu de concentration parce que le dessin, c'est exactement ça que ça prend, c'est l'intérêt, la concentration puis prendre le temps. Alors, si vous avez ces trois éléments-là, c'est certain que ça peut ne pas s'adresser à tout le monde. Il y en a qui n'ont pas du tout le goût de faire leur propre dessin, puis c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je vais aller chercher ceux qui ont vraiment l'intérêt, vraiment le goût d'apprendre. Et je prends le temps, puis j'ai toujours été assez ouverte de ce côté-là, je prends le temps de vous aider chacun, pour que vous réalisiez de beaux projets. Le meilleur prof de dessin, je l'adore. Ah mon Dieu, ça fait du bien d'entendre des commentaires comme ça. Mais c'est une passion pour moi d'enseigner le dessin en particulier. C'est vraiment ma force. Le dessin et la peinture à l'huile, ces deux-là, ce sont mes forces. Alors, je pense que dans ma vie aujourd'hui, c'est mon plus grand bonheur, à part mes enfants, d'offrir à des gens qui le désirent des cours de dessin. Ma façon de fonctionner, c'est une formule un peu différente de ce que les autres professeurs offrent. Mais c'est ma formule à moi, c'est une formule session. Les personnes qui s'inscrivent à mes cours, ils suivent 10 semaines de 2 heures chacun. Alors c'est, mettons, le mardi, c'est 2 heures pendant 10 semaines.
Ça, c'est ma formule à moi. Alors, la personne doit assumer sa présence parce que elle s'inscrit pour un cours, pour une session, c'est-à-dire. Alors, c'est à elle à être quand même capable d'assurer sa présence à mes cours. Qu'est-ce que je peux vous dire au sujet de ce côté-là? On commence avec une base, c'est la base 1. Okay. La base 1, c'est vraiment, ben c'est une base, hein, ça le dit tout de suite, c'est vraiment tout ce qu'on a besoin d'apprendre pour développer notre observation. Mon cours, il est basé vraiment sur l'observation. Alors, c'est pas de la grosse technique comme on a déjà eu dans le temps, même le cours de perspective, je ramène ça avec de l'observation. Je ne veux pas qu'on se perde dans de l'architecture ou quoi que ce soit. Je veux simplement développer votre observation, ce que vous voyez, comment est-ce que vous êtes capable de l'interpréter avec votre crayon. On éduque l'œil, on éduque la main, on éduque le cerveau pour faire comme un tout, un trio qui fonctionne bien. Alors ça, c'est vraiment la base 1. La base 1 dure 10 semaines. Quand les personnes ont terminé la base 1, mes élèves sont capables de dessiner, puis là, je vous le garantis, là, n'importe quoi. Vous apprenez pas à faire des chats, des chiens, du poil ou des larmes. Vous apprenez à dessiner tout ce qu'il y a, soit en images, en 2D, ou en 3 dimensions, un sujet que vous avez devant vous, mettons la salière et la poivrière. Vous avez toutes les informations pour pouvoir dessiner en 2D ou en 3D. Ça, c'est la base 1. Étant donné qu'elle est bien remplie, cette base-là, c'est pour ça que je dis à mes élèves, essayez de vous organiser pour être présent au cours, parce que un cours nous amène à l'autre, l'autre nous amène encore à l'autre. C'est comme une espèce de série, là, qu'il faut quasiment rien manquer, là. C'est bien important. Quand c'est terminé, ça, ce cours, cette session-là, les gens me disent, je me semble qu'il m'en manque des petits bouts, des petites parties, je pense que je vais leur prendre. Non, j'ai créé une base 2, OK, pour vous donner la chance de venir comprendre avec d'autres termes ce que vous n'avez pas compris, tout simplement. OK? Alors, la base 2, c'est un peu comme rentrer le clou qui n'était pas tout à fait rentré jusqu'au bout, parce qu'oubliez pas que dans un cours, peu importe le cours, c'est 5% que vous allez retenir. Alors, la base 2, elle vient vous donner beaucoup de chances de bien comprendre, bien assimiler la base. À la suite de la base 2, j'offre à mes élèves un atelier. Encore la même formule, 10 semaines. Et c'est un atelier libre de sujets. La personne, là, parce qu'on ne réalise pas d'œuvre dans la base 1 et dans la base 2, on comprend les choses, tout simplement. On les met en pratique, on apprend. On ne termine pas ce qu'on a commencé. Soyez pas surpris si je vous dis on passe à d'autres choses, même si la première chose que vous avez faite n'a pas été terminée, c'est tout à fait normal. Alors, la base 3, c'est 10 semaines que la personne a choisi ses propres sujets. Si vous vous dites, moi j'aime ça faire des chevaux, alors trouvez-vous des belles photos de chevaux, apportez ça dans un portfolio, là, une chemise. L'autre a dit, moi j'aime mieux faire des fleurs. L'autre dit, je veux exploiter toutes sortes de choses, j'ai plein de sujets. Vous apportez ça, puis c'est un atelier qui est vraiment relax, là, c'est pas un cours, c'est un atelier. Par contre, pour ceux qui le désirent, parce que j'ai eu de la demande, je vous donne des notions de portrait à travers ça, cette session-là. Parce que le portrait, c'est la chose qui est le plus difficile à réaliser en dessin. Alors, si vous êtes capable de réaliser un portrait, vous êtes capable de réaliser n'importe quoi.
Alors, moi, je vous donne des notions. J'en donne 5 notions pendant les 10 semaines de portrait. Je vous donne tout ce qui est indispensable à comprendre pour faire du portrait. Alors, il y a des personnes qui me disent « Ah, moi, je veux essayer le portrait. Moi, ça me tente. J'aime ça. Je trouve ça beau. » Là, je vous donne ces informations-là à travers l'atelier de 10 semaines. Alors, ça ressemble au cours que je donne 2 jours. Alors, ça, c'est toujours le mardi pour la base 1 et la base 2. Et le jeudi pour la base 3. Maintenant, j'ai eu une demande pour des cours de soir. C'était très difficile pour moi d'arriver à donner base 1, base 2, base 3. Alors, j'ai changé ma formule. J'ai décidé de donner un cours qui s'appelle « Premier pas ». Au lieu de durer 10 semaines, il dure 5 semaines. OK? Je ne donne pas tout le cours de base 1 et 2 dans ce cours-là. Je ne travaille seulement avec la base, avec avec le 2D, avec le dessin 2D. C'est-à-dire qu'on part avec un dessin, avec une photo pour faire notre dessin. Okay? On n'aura pas le 3D, on n'aura pas le portrait, mais on va avoir toutes les notions de dessin. Alors, ça se donne le soir, c'est pour permettre aux gens qui travaillent de pouvoir suivre ce cours-là. Ça fonctionne, je l'ai commencé en septembre, ça a très bien été. Si après 5 semaines, les élèves disent « Hein, on aime ça, on est content », j'offre 5 semaines supplémentaires selon le nombre d'élèves, s'il y a assez d'élèves. Et je fais un atelier, comme à base 3 dans le fond, je fais un atelier libre de sujet. Alors les personnes peuvent mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans les 5 premières semaines. Alors ça, je vous l'offre, c'est premier pas. Fait que je récapitule le dessin avec ma technique du sfumato, qui est de Léonard de Vinci, si on peut appeler ça comme ça. C'est la base 1, c'est pour les débutants, quelqu'un qui sait absolument rien du dessin, bienvenue, je vous prends par la main puis je vous accompagne là-dedans. La base 2 pour peaufiner la qualité de votre travail. La base 3, l'atelier. Moi, je suis rendue avec 2 groupes le jeudi, un l'avant-midi, un l'après-midi, tellement que j'en ai qui ça fait... Il y en a que ça fait 10 fois qu'ils s'inscrivent à ces après-midi-là ou à ces avant-midi-là parce qu'ils veulent pas lâcher leur dessin, ils veulent continuer. Puis en plus de ça, ils rencontrent plein de monde, c'est bien agréable. Ça ressemble beaucoup à ça. Base 1, base 2, base 3, premier pas. Alors, s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser dans ça, n'hésitez pas à téléphoner, prendre des informations que vous avez besoin, puis vous inscrire. Nous, on commence, si vous êtes intéressés, on commence la semaine prochaine, mardi la semaine prochaine. Alors, c'est vraiment grandement temps de s'inscrire si vous voulez pouvoir faire la session de janvier. Alors, 10 semaines, janvier, on finit fin mars. Puis je recommence une autre session aussi au début d'avril que je vais terminer au mois de juin. Moi, j'en fais 3 blocs à chaque année et de tous mes cours. Alors ça concerne le dessin. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ma technique. Là, c'est certain que vous allez dire, je peux pas faire ça. Non, si vous avez jamais dessiné, il faut commencer par comprendre la technique, mais oui, vous allez pouvoir le faire. J'ai... vis-à-vis mon doigt, j'ai fait une petite fille avec la technique du dessin avec le sfumato et c'est ça que ça donne. Celui-là, je l'ai fait sur toile. Parce qu'on peut dessiner au graphite, je vais vous montrer tantôt mon matériel, là. On peut dessiner au graphite sur toile. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est pas juste sur papier qu'on travaille. Là, je vais vous montrer... c'est un Indien que j'ai fait il y a quelques années. Ça miroite un peu, là. Oups, on va tasser ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on voit bien. Oui, on voit bien. Oui. Oui. Alors ça, c'est la technique que j'enseigne.
c'est certain que quand vous allez commencer, vous allez peut-être faire un petit oiseau, là, mais il reste quand même que ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec des crayons de graphite, là. Je vais vous en montrer d'autres. Hein? C'est fantastique. Merci. Ça, ben, c'est ma carte d'affaires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé, dans le fond, le graphite et l'encre de Chine. Alors, on peut faire des choses extraordinaires avec le graphite et l'encre de Chine. Je vous en montre quelques-uns. Hein? Ça, si j'ai fait ça quand on faisait les portes ouvertes. Fait que c'est toujours avec la technique, excusez si ça miroite un peu, là. C'est toujours avec la même technique, on voit bien? Oui. Je monte encore la même technique, là, j'ai de la misère à m'en Non, c'est beau. Comme ça, Céline, c'est parfait. Comme ça. Je pense que je vais en sauter plusieurs, mais je vais vous montrer... ben j'ai un tigre ici. Tu travailles dans ça. C'est une technique ultra rapide. Au lieu de prendre 10 jours, là, ça prend quelques heures. Bon, où est ma petite fille? Ma petite fille, elle est ici. Elle avait 3 ans. Wow. Ma spécialité, c'est le portrait. C'est sûr que je ne monte pas ça en base 1 et en base 2. Là. On ne touche pas à ça avant la base 3. Et si vous aimez la base 1, que vous persévérez avec la base 2, je vais vous faire monter marche par marche. Si vous avez l'intérêt, vous pouvez compter sur moi, je vais vous amener là où il faut aller. OK, alors ça, c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer un peu le matériel. Je vais quand même vérifier que je n'oublie rien. Dans le fond, là, je vais vous donner tous mes trucs. Hein. On va travailler avec des crayons de graphite. Madame Christine a dit fantastique. Eh bien, c'est magnifique ce que tu fais en dessin. Wow! Mais merci pour le commentaire, mais c'est magnifique ce que mes élèves font en dessin. Quand je suis venue offrir mes services à Carole, la propriétaire, elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu as de plus à offrir qu'un autre professeur de dessin? Premièrement, ma technique est complètement différente des autres professeurs, de la plupart des autres professeurs. C'est que j'ai été capable de répondre avec fierté que tous mes élèves pouvaient dessiner n'importe quoi après une session. Et là, elle a dit « OK, ça m'intéresse ». Puis c'est vrai. Alors, si vous vous inscrivez, soyez assurés de performer. Contrairement à bien des cours qu'on sort de là et que ça ne nous a rien donné, là, ça, on apprend énormément. C'est selon le désir que vous avez d'apprendre aussi. Hein. J'ai des graphites. Attendez un petit peu, je cherche mes graphites. J'ai des graphites pour dessiner. Ce sont des graphites sans bois. J'ai une liste de matériel. C'est pas si coûteux que ça. Moi, je vous dirais qu'on a ça à vie, là. C'est en bas de 50 $ pour s'équiper, pour aller chercher ce qu'on a besoin, tout le nécessaire. OK. Des graphites sans bois. Des graphites aussi. Le graphite, c'est ce qu'on appelait des crayons de plomb, OK? Mais il n'y en a plus de plomb, là, dans les crayons. C'est dangereux pour la santé. Il n'y en a plus. Alors, il y a les crayons avec bois, puis il y a les crayons sans bois. C'est plein. Alors, quand on fait nos croquis, on travaille avec tout le côté. En fait, ça peut être large ou avec la pointe, ça peut être fin. Alors, ça nous prend un petit kit de crayons avec bois, de graphite avec bois, et un kit de crayons de graphite sans bois. On a besoin des estampes. On a besoin des estampes aussi. Les estampes, ça permet, on applique notre graphite, puis de venir l'étendre, puis de faire ce qu'on appelle le fameux sfumato. Là. Le sfumato, ça veut dire fumer.
Ça veut dire que tout devient flou. Il y a aussi les éponges. Là, je vous dis, là, elle en a vu du graphite. Les éponges qu'on peut étendre de graphite avec nos éponges. OK? Là, j'ai un petit cocotier. Dans le fond, l'éponge, elle vient faire la même chose que l'estompe. On a besoin de plusieurs effaces. On a besoin de, je vous dirais, 4 types d'effaces différents. OK. Et une amie de pain. Alors, ça, là, si vous en avez chez vous, là, vous les apportez tout simplement. Ça prend absolument la Staedtler. Parce que j'ai fait des tests avec d'autres types d'effaces, des effaces qu'on ne connaît pas trop d'où ça vient. Malheureusement, avec cette technique-là, ça laisse un gras sur la feuille quand on efface. Puis on fait notre couche de fond, puis ça laisse des traces foncées, ça vient gâcher notre dessin. Fait qu'on est obligé de choisir des bons outils. Alors, l'efface Staedtler, c'est la meilleure, c'est celle-là que ça prend absolument. Après ça, on a besoin de la petite efface qui s'appelle ici la factice, si je me trompe pas. Moi, j'ai plus rien d'écrit dessus, là, tellement qu'elle est usée. Alors, c'est une petite efface qui est un peu comme un crayon rétractable, là. Alors, une petite efface. Et l'autre qui est encore plus petite, la mono. Alors, celle-là. Fait qu'on travaille autant avec des effaces qu'avec des crayons. C'est surprenant, hein? Et j'ai la mie de pain ici, que je vais vous montrer. Ça aussi, on travaille avec ça. Ils appellent ça la mie de pain. C'est un peu comme une plasticine, là, je dirais. Et ça ne laisse pas de charpie quand on efface. Fait elle a sa place, pas partout, pas tout le temps, mais elle est comme indispensable. Alors, les 4 effaces que je viens de vous montrer sont indispensables dans votre petit kit. Les graphites sans bois, les graphites avec bois, ça nous prend une règle, soit 12 ou 15 pouces, transparente. Les estompes, comme je vous ai montré tantôt, la petite éponge. J'ai aussi des petites bouteilles, là, je vais vous en montrer une plus grosse, là. Ça, c'est du graphite en poudre. Ça en prend. Quelqu'un qui dessine pas beaucoup, là, il y en a pour toute sa vie, puis il peut le léguer à ses enfants, parce que ça en prend pas beaucoup, OK? On en met juste un petit peu la pointe d'un couteau sur une feuille, puis avec l'éponge que je vous ai montré tantôt, là, on vient absorber le graphite, puis on l'étend avec une belle petite couche égale. Qu'est-ce que ça prendrait comme matériel vraiment indispensable aussi? Il y a des petites planches comme ça pour aiguiser pas très beau, là, mais pour venir aiguiser nos estompes. Quand l'estompe, elle est sale, on vient tout simplement la nettoyer. On va garder un côté qui est très foncé, très sale, puis l'autre côté qui est très propre. C'est toutes des choses que je vous apprends dans la base 1. Est-ce qu'il y aurait autre chose du côté matériel? C'est sûr que ça prend une tablette à dessin, une tablette à croquis. Le format, ça vous regarde. Il y en a des grandes, il y en a des un peu plus petites. Alors, vous choisissez le format qui vous plaît. C'est certain qu'il y en a qui disent dans le transport, je préfère la plus petite, là, parce qu'on déménage notre matériel. Ça vous prend un genre de petit étui pour mettre votre matériel. Il faut faire attention parce que les graphites sans bois, ça, c'est un matériel qui est cassant. Si vous l'échappez à terre, ça peut casser en 10 morceaux. C'est comme de la vitre. Alors, ça vous prend quand même une étui qui est assez rigide pour mettre au moins vos crayons de graphite sans bois. Ensuite de ça, j'ai des petites éponges ici que je me sers aussi à la place de l'autre que je vous ai montré tantôt, ma grosse, là. Fait que ça c'est une petite éponge pour étendre le graphite, mais il y a la petite aussi qu'on place sur notre doigt, OK? Fait que c'est tous des outils possibles, là.
Sinon, vous n'auriez pas d'éponge, c'est pas grave. Je vous ferai travailler autrement votre couche de fond parce que ça prend une couche de fond pour faire ma technique. Je vous ferai mettre du graphite sur votre dessin, puis je vous ferai reprendre un Kleenex, puis je vous ferai faire des ronds pour venir étendre votre graphite, ça vous ferait votre couche de fond. Alors, c'est une technique qui est vraiment particulière, mais mon Dieu que ça donne des bons résultats rapides. Fait qu'au lieu de pas prendre tout notre temps à faire un dessin, ça prend, je vous dirais, la moitié du temps. C'est très, très rapide. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je vais aller juste voir. Je vous ai dit tantôt qu'on ne faisait pas d'œuvre dans la base 1, ni dans la base 2, ni dans le premier pas. C'est en base 3 qu'on réalise, qu'on ramasse tout le bagage de ce que je vous ai enseigné. Et là, vous mettez en pratique pour terminer une œuvre. Et là, les gens, ce qu'ils font, c'est que ils font des dessins pour eux, mais ils font des cadeaux. Ils font beaucoup de cadeaux. C'est tellement un beau cadeau que de dire « Ah, j'en ai une, elle a fait le chien, le chat de ses amis dans du monde. » Il y en a qui sont rendus à faire du portrait, bien sûr. Ils font le portrait de quelqu'un dans leur famille. On commence pas avec ça, c'est sûr. Là. Mais on peut faire du portrait. Et c'est un très beau cadeau à offrir. C'est un beau cadeau à se faire aussi pour chez soi. Si vous faites une œuvre sur une toile, ça, je vous l'enseigne dans la base 3. Si vous faites une œuvre sur toile, vous pouvez la réaliser pour mettre chez vous, dans votre demeure. C'est en noir sur blanc, mais c'est donc bien beau. Alors, ça vient faire le tour de tout ce que j'ai envie de vous expliquer concernant mes cours de dessin. On commence mardi le 17. Il va y avoir la base 1 mardi, la base 2. Pour ceux qui ont déjà suivi la base 1, puis que ça fait plusieurs années, ça me dérange pas, vous pouvez vous inscrire pour une base 2 si ça vous intéresse. La base 3, la plupart des gens se sont déjà réinscrits, mais si vous étiez en base 2 que vous voulez vous joindre à nous, ça va me faire plaisir de vous recevoir. Tous ceux que je connais pas, au plaisir de vous rencontrer. Tous ceux que je connais, au plaisir de vous revoir. Et je crois que j'ai pas mal fait le tour concernant mes cours de dessin. Je vais peut-être que Manon, j'ai mon amie Manon qui voit des commentaires. Ben, il y a des madames qui demandent à avoir la liste du matériel. Fait que ça va être fait dans les prochaines heures par pinceau. La personne quand elle s'inscrit, elle a la liste du matériel. Fait. OK. Faites bien attention, vous vérifiez les 4 effaces que je vous ai parlé, parce que ça arrive des fois là, que l'efface Staedtler est manquante, puis on est obligé de la racheter. C'est pas un gros coup, là, mais assurez-vous que c'est bien la grosse efface rectangulaire Staedtler. Là. Alors ça, c'est pour les listes. Puis pour vous inscrire, vous téléphoner, vous avez pas de problème de ce côté-là. Fait que ça va vraiment me faire plaisir de vous rencontrer tout le monde, puis de repartir une session. Alors, je vais quand même aller vérifier après le vidéo s'il y a des questions ou des commentaires, puis j'essaierai de vous répondre au plus tôt. Il n'y a pas de formation en ligne pour ces cours-là? Non, je n'en donnerai pas non plus. Parfait. Ce sera toujours en présentiel, je ne fais que ça. C'est parfait, c'était une question. OK, il n'y a pas d'autres questions? Tout est beau? Ben, je vous remercie. Puis si vous êtes intéressé à voir qu'est-ce que je fais, parce que ça c'est ma partie noir et blanc, mais grâce à ça, on est capable de faire des choses en couleur. Ça répond à des demandes. Il y a des gens qui disaient, ben moi j'aimerais ça faire mes propres sujets, fait que le cours de dessin il est parfait pour ça. Si vous êtes intéressé, je le répète, samedi à 11h, je vous parle de mes cours de peinture à l'huile. Ça prend une formation quand même en dessin pour être capable de s'inscrire à ce cours-là. On va parler des blocking tents, affiche tes couleurs. C'est un petit séminaire que je fais de 3 jours. Puis on va parler anciennement ce qu'on appelait éveil aux entangles, qui s'appelle maintenant ligne en folie avec la technique du fou de ligne. Ça, je l'ai rebaptisé à ma manière, mais c'est la même chose. Ça aussi, on va en parler. Alors, je vous donne rendez-vous samedi à 11h. Je vous dis un gros merci d'avoir été là.
Puis au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver. Au revoir.